Salut les geeks, aujourd'hui vidéo d'un nouveau projecteur donc de la marque Nitiam. C'est un vidéoprojecteur LED, on voit un petit visuel ici du produit. On est sur vraiment un tout petit projecteur avec des petites specs et un petit prix aussi. Donc on est sur une résolution native de 800 par 480, donc 480p. Il supporte une résolution en 30 jusqu'en 1080p. On est sur une luminosité de 2800 lumens, on est sur un contraste de 3000 pour 1. En termes de connexion, on peut connecter en VGA, en USB, en HDMI, on a deux ports HDMI, en AV, donc pour les anciennes consoles par exemple. On peut intégrer une carte micro SD et on a une prise casque et il peut se connecter en Bluetooth. On voit ici donc la marque de Nitiam. Sur le côté ici, la partie adresse. Et là, on va avoir quelques specs en plus. On voit la télécommande. Donc, on voit la résolution native. Si on met les mêmes éléments, le flux lumineux, le contraste, les formats d'image compatibles en 4 tiers 16 neuvième, l'angle vertical, donc pour la partie parallélisme, taille de l'image, on peut avoir une diagonale donc de 80 cm, donc 32 pouces, jusqu'à 150 pouces, donc 380 cm. Haut-parleur, on a du 2 x 8 watts. Non, on a deux haut-parleurs équipés de 2 watts chacun. Profitez pleinement de ce produit, l'utiliser dans l'obscurité. Contenu de la boîte, on devrait avoir donc bien évidemment notre vidéoprojecteur, télécommande, 2 piles pour la télécommande non incluse et l'adaptateur secteur. On va ouvrir notre packaging et voir le contenu de ce petit projecteur à petit prix. Premier élément, on se retrouve bien évidemment avec une petite notice. On voit qu'il y a ici des impressions en couleur, ce qui est plutôt pas mal pour expliquer donc le menu. Donc ça devrait aller, ça peut faire tous pareil. Notre télécommande, qui n'est pas la télécommande un peu standard qu'on se retrouve souvent dans les projecteurs chinois, on se retrouve toujours avec les mêmes télécommandes. Là, on a une vraie télécommande, logoté Nitiam. On a ensuite notre câble secteur. Donc on est sur un câble secteur qui est plutôt de bonne composition, il ne sonne pas creux, il est bien plein, il n'est pas vide. Donc on voit ici les specs de notre secteur avec un embout un peu classique. Et après, on va avoir notre projecteur. Pas de câble fourni, donc pas de câble HDMI ou autre de fourni. Un peu dommage. Le câble HDMI, ça fait pas grand chose, c'est toujours plutôt sympa. Un petit projecteur très compact, plutôt joli, hein, je trouve. Donc on voit qu'il est vraiment logoté donc Nitiam. On voit ici le panneau donc de contrôle avec ici ça doit être la partie accès au menu, on a allumage, là ça doit être un retour et OK avec la navigation. Ici on a les éléments donc de focus, ici pour faire le focus, et là pour la partie angle justement, pour s'assurer qu'il soit bien aligné, qu'il soit bien droit sur votre mur. Ici le port infrarouge, on a bien évidemment notre lentille donc ici. En dessous, on a petit pas de vis pour l'accrocher sur un trépied. On a ici les specs donc du projecteur. Sur les côtés ici, c'est d'être une des enceintes. On a deux côtés. Ici, la partie aérateur, je pense, ventilateur. Et au niveau donc des connectiques, on a bien prise casque, prise AV. D'ailleurs, c'est quand même bizarre, c'est qu'il n'y ait aucun câble, notamment pour l'AV. Ouais, c'est vraiment dommage que pour une personne qui achète ce projecteur, qui n'a pas forcément eu avant, il n'y a pas forcément ce type de câble. Port micro SD, HDMI 1 et 2, USB on en a un, et ici notre prise secteur. Ce qu'on va faire maintenant, on va pas tarder plus, on va l'allumer, en tout cas plutôt joli pour ce petit projecteur, et on va regarder un peu sa qualité tout de suite. Alors, donc voilà, j'ai branché donc le projecteur, là il est à peu près à 3 mètres. On se retrouve avec une diagonale à peu près d'1,50 m, je dirais.
Donc on voit le menu, qui n'est pas le menu qu'on a l'habitude de voir en tout cas. Donc on voit ici en haut qu'il y a une icône pour la partie USB, donc là pour dire qu'il n'y a rien de branché, et à côté pour la partie micro SD. Et après on a le menu avec photo, musique, movie et setup. Je vais utiliser le menu qui est sur le boîtier. Donc là au niveau donc, de la... On peut régler ici la partie image, la partie son. On a les options notamment pour le langage, et on devrait pouvoir mettre en français. Voilà, je vais mettre en français. Donc là, on se retrouve avec notre interface en français, en tout cas en partie, puisqu'on voit qu'en haut il y a toujours marqué ici. On voit toujours marqué ici No Device. Donc après, au niveau des manettes, là je vous ai montré, on peut régler l'inclinaison comme ça d'image. Voilà, on peut la régler, hein, c'est un peu classique. Et on peut régler la netteté. On est sur quelque chose de plutôt net. Il y a légèrement de flou sur les parties hautes ici, mais c'est léger, mais sinon c'est vraiment très très net. C'est vraiment très sympa. Dans la configuration, on a vu, on a les options, on peut régler. Donc on peut connecter donc, le Bluetooth. Voilà, on peut l'allumer. On va pouvoir caster, je pense, du contenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si on peut connecter le Bluetooth. Alors, en connexion Bluetooth, pour l'instant, je vois rien, personnellement. Sur mon smartphone, là, ici, mon S1, j'essaie de le connecter en Bluetooth et je vois rien de spécial. Pourtant, c'est marqué Bluetooth actif, mais il y a effectivement, donc, je sais pas si vous pouvez voir ici, aucun appareil identifié. Donc, je sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une clé USB pour faire un petit test de lecture de fichiers. Donc là, j'ai mis une clé USB. Vous pouvez voir ici que le logo ici mis en check vert. On va aller voir donc, dans les différents menus. Donc là, dans photo, par exemple, il m'indique effectivement qu'il y a un lecteur. Je vais aller voir dans photo justement. Comme ça, on va aller voir la qualité d'affichage. Sachant que c'est des photos forcément en haute résolution. Donc on voit l'image est pas trop mal. Un peu cramé quand même, sous les éléments vifs. On voit ici qu'au niveau de la neige, hein, c'est un petit peu cramé. Mais pour faire une... On voit ici qu'on voit pas mal les pixels aussi, hein, c'est vraiment lié à la définition hein, quand même de sortie, qui est du 480p. Forcément, on voit pas mal les pixels, mais quand on est à 2-3 mètres, pour faire une présentation de photos de vacances à la famille, etc., ça fait totalement son job, hein, ça marche plutôt bien. On va essayer d'aller voir maintenant des vidéos. Musique, on va essayer de voir aussi la musique, j'ai quelques musiques il me semble. Voilà. C'est des musiques libres de droit, donc ça devrait aller. Son qui marche pas trop mal, hein. Un petit peu effet boîte de résonance, mais c'est toujours ça hein, sur les projecteurs. À part les très très haut de gamme, il faut rajouter soit des enceintes, soit écouter avec un casque. Et maintenant, on va essayer de voir quelques films. Alors, je crois que j'ai quelques films, on va aller voir. On va aller voir quelques films. C'est des vieux trucs, je sais pas ce qu'il y a. On va aller regarder. Fichier non supporté, donc là, ok. Là, c'était un fichier alors, qui était en 1080p, il me semble. On va essayer de voir un autre. Non supporté aussi, c'est des MKV, il me semble. Alors, pour l'instant, ça se lance, ça n'a pas l'air trop saccadé. L'image est plutôt pas trop mauvaise. Vous allez vous faire une idée effectivement avec
l'image que je filme. Donc là c'est un Marvel. Alors par contre j'ai pas le son, donc il a l'air d'avoir le son qui passe pas, sauf il me semble qu'il y a du son à ce moment-là en tout cas. Donc bon, effectivement il a l'air de pas avoir le son qui passe, mais l'image passe bien. Et l'image est plutôt jolie. Donc à voir les formats supportés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir quand même un autre type de fichier, je pense des vidéos que j'ai pu moi filmer de tests produits. Voilà, donc c'est des vidéos en 1080p, 30 images secondes. Salut les geeks, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Donc là, test d'une voiture télécommandée qui est bientôt sur la chaîne. Alors l'image, elle est un peu étrange. Elle manque de, elle est très aplatie en termes de couleur. En tout cas, ça fonctionne. On peut dire, sachant qu'on peut changer ici le mode d'image. Je vais mettre en vif. Alors, il y a vif, utilisateur, doux. On voit ici que c'est de la marque. Je vais mettre en vif, sinon ça va être un peu étrange, c'est encore pire. Just Play, c'est le modèle S220. Une particularité qui met en avant, c'est qu'il peut monter jusqu'à 46 km/h, ce qui est un peu mieux très là. rapide. C'est pour les 14. Et là, on peut choisir sa source. Il y a un bouton pour choisir véritablement la source. Là, on va voir un petit visuel. En tout cas, voilà, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Alors, la connexion Bluetooth, c'est pas réussi à la faire. Carte micro SD, bon, j'ai pas testé, mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. HDMI aussi. On est sur un bon petit projecteur, à un petit prix. Hein, je mettrai bien évidemment le lien en description, comme à chaque fois. Bonne qualité comme ça pour vraiment si on souhaite par exemple donner à un enfant, etc. Avoir un petit projecteur, c'est plutôt pas mal. Le projecteur pour jouer un peu. Ce qui est dommage, moi je dis, c'est qu'il n'y a pas les câbles. Et ça aurait été bien, les câbles AV notamment pour brancher les anciennes consoles. Un câble HDMI, c'est plutôt sympa parce qu'on n'a pas tout ça. Ça peut être un peu la déception quand on le commande de devoir acheter ça après coup. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!